Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal qui est tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 4 mars à 20 h. Un premier point, ouverture de la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Aspiro. En point 2, l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts aux affaires nouvelles. Proposé par M. Savage. En point 3, l'adoption du procès-verbaux des séances précédentes. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant aux 4 rapports du maire information au conseil de ville. Ce qu'on va faire, c'est que tout après le rapport du maire, on m'a demandé à savoir si on pourrait passer la période de questions. Il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'adresser au conseil de ville dans le dossier du pétrole. Donc, évidemment, on va accéder à leur demande. Donc, tout après le rapport du maire, on recevra les questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois? Évidemment, beaucoup de dossiers. À commencer par le dossier du pétrole, peut-être faire un petit retour sur le dossier du pétrole, pour vous dire que je pense que tout a été dit, tant au niveau de la volonté du conseil de ville de développer le pétrole en Gaspésie, que la volonté de protéger l'eau potable, que ce développement se fasse en respect des populations, en respect de l'environnement. Depuis 2 ans, en fin de compte, avec une résolution qu'on a adoptée, la position qu'on vous annonce aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on l'a adoptée dans une résolution qui dit clairement que le conseil de ville est pour le pétrole en Gaspésie, mais que ça se fasse évidemment en respect, là, je me répète, des populations et de l'environnement. Je pense que tous les gens, que ce soit les gens qui seraient pour le pétrole, pour la protection de l'eau potable, ont pu s'exprimer sur toutes les tribunes. Je pense que les journalistes ont fait un excellent travail de pouvoir amener ces informations-là et ces positions à l'ensemble de notre population. Je pense aussi qu'aujourd'hui, tout le monde s'entend pour dire que ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement du Québec puisse prendre une décision dans le dossier. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de m'adresser avec Mme Marois il y a à peu près une semaine et demie, donc de notre vision de développement, qui est partagée, en fin de compte, là, par la première ministre. Et on va rencontrer demain, on monte à Québec. Donc, mercredi, on aura la chance de rencontrer la ministre Ouellette, ministre des Ressources naturelles, puis aussi le bureau de M. Blanchette au niveau de l'environnement pour pouvoir là, voir quelle est la réponse, en fin de compte, là, du gouvernement face à notre volonté de voir ce développement se faire correctement sur notre territoire. Autre grand dossier, très, très, très important en ce qui a trait à l'économie de notre coin de pays, c'est tout le dossier de l'assurance chômage. Je pense que s'il y a un dossier sur lequel on doit se mobiliser, tous les Gaspésiens et Gaspésiennes, tous les gens de région qui sont touchés directement dans notre portefeuille puis dans notre développement économique, c'est bien cette fameuse réforme de l'assurance chômage. On l'a bien vu par nos citoyens et citoyennes qui se sont présentés dans les rues pour exprimer clairement que cette réforme-là ne correspond pas à la réalité économique. On comprend la volonté puis le fondement du gouvernement de vouloir, évidemment, s'assurer qu'il y a une adéquation là, entre les gens qui ont besoin de travailleurs, qui ont besoin d'employés, et puis les employés aussi qui sont disponibles pour combler ces demandes d'emploi-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'en région comme en Gaspésie, comme un peu partout dans les régions de ressources qu'on appelle, il y a une réalité économique qui fait en sorte qu'il y aura toujours du travail saisonnier. Que ce soit dans le domaine forestier, que ce soit dans le domaine des pêches, que ce soit dans le domaine touristique et j'en passe, on aura toujours besoin de travailleurs saisonniers pour combler ces emplois-là, pour répondre à cette dynamique économique-là. Puis si cette réforme-là s'applique jusqu'au bout puis que le gouvernement ne revient pas sur une telle action, c'est clair qu'on sera les grandes perdantes, puis vous allez voir que le printemps sera très difficile au niveau de notre économie, au niveau des commerces, parce qu'on l'entend puis on le voit bien. Les gens sont inquiets, sont nerveux, n'auront même pas le moyen, pour certains, de payer leur loyer à la fin du mois ou payer leur épicerie. Écoutez, quand on est 5 semaines, 6 semaines, des fois 2 mois sans revenus, imaginez, là, je pense que tout le monde est bien conscient ici que, même si on peut gagner des fois des bons salaires, être 2 mois sans revenus, je pense que c'est pas admissible dans un budget. Puis j'espère que tous les Gaspésiens et Gaspésiennes, on le voit bien, là, la mobilisation se poursuit, là, on va aller jusqu'au bout dans ce combat-là parce qu'on doit absolument gagner si on veut assurer l'économie puis l'avenir de notre coin de pays. Un autre point aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, justement dans le dossier du pétrole puis de l'assurance chômage. Je vous dirais que c'est un peu malheureux, ce point-là, mais en même temps, on a la réalité. On a eu la réalité en pleine face, je peux m'exprimer ainsi, de certains urbains qui n'ont pas beaucoup d'estime pour les gens de région que nous sommes.
des commentaires très méprisants à l'égard des Gaspésiens, des hommes et des femmes de région, à savoir qu'on serait paresseux, qu'on voudrait vivre sur des prestations d'assurance chômage, qu'on ne veut pas voir notre coin de pays se développer. Écoutez, c'est une méconnaissance incroyable de la réalité de notre région. Moi, je vois les Gaspésiens et les Gaspésiens comme des hommes de cœur, de courage, des gens fiers, que s'ils ont de l'emploi avec des conditions qui sont intéressantes, vont accéder à ces emplois-là puis vont vouloir améliorer leurs conditions de vie. Je dis pas qu'on est mieux, mais quelque chose est sûr, c'est qu'on n'est pas pire que tous les Québécois et Québécoises qui vivent dans les grands centres, puis qui ont la même volonté, j'espère, que nous, de voir améliorer leurs conditions de vie. Puis ça aussi, j'espère que tous les Gaspésiens et Gaspésiennes vont se positionner puis vont se mobiliser parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir de telles déclarations sur ce que nous sommes comme hommes et femmes sans pouvoir avoir un peu de fierté en disant, écoutez, là, c'est tout à fait faux ce qu'on dit sur les gens qui vivent en région. Il y a eu des commentaires là, dans les médias nationaux. Là, je ne veux pas les répéter parce que à chaque fois, ça nous fait trop mal au cœur. Là. Puis des gens quand même, là, je veux dire, qui sont assez haut placés au niveau d'emploi ou de poste, de position, et qui ont exprimé clairement, enfin, moi je suis content d'un sens, là, ce qu'ils pensent réellement de nous autres aujourd'hui, on le sait, pour certains d'entre eux. Par contre, il y a plein d'urbains qui sont très conscients que les gens de région sont des gens de cœur, qui ont le goût de travail, ils ont le goût d'avancer, ils ont le goût de voir le développement économique. C'est ce qu'on souhaite ici au Conseil de ville, puis je suis convaincu que c'est ce que vous souhaitez aussi. Comme je vous dis, on n'est peut-être pas meilleur, mais on n'est pas pire que tous ces gens qui ont des propos si malsains à notre égard. Puis je pense qu'on l'a vu avec notre ministre de la Région qui a très, très bien répondu à ces gens-là, mais encore là, le combat n'est pas fini. Je pense qu'il faut... moi, en tout cas, je m'engage à le faire en montant dans les grands centres, justement, pour leur exprimer la vraie réalité, ce qui se passe concrètement chez nous. Moi, j'ai invité des gens là, à venir sur des bateaux de pêche, à venir pêcher une journée, savoir si ces gens-là, c'est des gens qui sont paresseux, puis à venir casser des pattes de crabe pendant une journée de temps, pour savoir si ces gens-là, c'est des paresseux, ces gens-là qui n'ont pas le cœur à bonne place puis qui n'ont pas le goût de travailler et améliorer leur sort. Par contre, il y a certains d'entre eux en ville ou dans les grands centres qui mangent leur petit cocktail de crevettes puis qui ne se posent pas bien de questions à savoir comment que ce crevette-là est arrivé dans leur assiette. Mais il y a des gens qui ont dû aller à la pêche, il y a des gens qui ont dû travailler dans les usines, puis malheureusement, on ne peut pas pêcher à longueur d'année. On ne peut pas non plus travailler dans ces usines-là qui font énormément d'efforts depuis plusieurs années pour augmenter puis agrandir la saison. On le voit, là, jusqu'à important de la crevette ou des produits qui viennent jusque des États-Unis, des fois, pour augmenter les chiffres de travail de nos Gaspésiens et Gaspésiennes. Ça, c'est des réalités qui ne sont pas connues par les urbains. Je pense que les gens de région se complaisent dans un système là, où on peut faire le moins de semaines possible de travail. Là. C'est pas ça, la vraie réalité. C'est pas ça, moi, les gens que je rencontre tous les jours, les Gaspésiens et Gaspésiennes qui veulent améliorer leur sort et améliorer leur qualité de vie. Donc, je pense que ça, c'est un combat puis un débat qu'on aura à faire tous ensemble pour assurer de se faire respecter puis par notre fierté d'hommes et de femmes de région, de se faire entendre. Un autre très gros dossier aussi, le dossier de l'éolien. On aura la chance aussi de l'exprimer à Mme Ouellette, ministre des Ressources naturelles. Un 600 mégawatts qu'on tarde à annoncer, qu'on entend plein de déclarations qui nous rendent des fois inquiets. Des fois, on nous dit de ne pas s'inquiéter, que ça s'en vient, que ça fait partie de la stratégie énergétique du Québec, que c'est un 600 mégawatts pour compléter le 4000 mégawatts qui devait être annoncé. Écoutez, nous, ici, on a plus de 200 employés chez LM Wind Power. Vous savez, l'éolien, c'est 1000 emplois en Gaspésie. C'est 4000 emplois au Québec. On ne le dit pas assez souvent, là, mais il y a 3000 emplois en dehors de la Gaspésie et des îles qui dépendent de la filière éolienne. Donc, il y a plus d'emplois qui sont créés en dehors de la Gaspésie qu'en Gaspésie. Souvent, on dit que 700 mégawatts, c'est pour répondre encore aux demandes des Gaspésiens et Gaspésiennes par rapport à leur développement économique, là, mais c'est 4000 emplois au Québec qui en dépendent. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'entreprises qui viennent de Québec ou de Montréal qui nous interpellent pour savoir si ce fameux 600 mégawatts-là va être annoncé parce que c'est clair que c'est des emplois, là, des gens là, qui travaillent présentement dans nos usines, qui ont besoin d'avoir un signal clair du gouvernement du Québec à cet égard-là. Ce qu'on entend, c'est que les nouvelles seraient bonnes. M. Lelièvre travaille très, très fort avec la première ministre qui est, il faut le rappeler, présidente du comité de développement de la Gaspésie. Donc, on s'attend à ce que cette réponse-là arrive le plus rapidement possible.
On comprend aussi qu'il y a une réflexion pour s'assurer qu'on puisse étaler ce 600 mégawatts-là dans le temps pour s'assurer qu'on ait le plus longtemps possible de l'emploi dans nos usines pour permettre à ces usines-là aussi, par exemple, d'exporter. Il faut se le dire, là, on ne pourra pas toujours non plus se satisfaire des marchés locaux, des marchés québécois. Il faut aussi être capable d'exporter sur les marchés américains, brésiliens. On a exporté jusqu'en Espagne des pales de Gaspé, qui sont d'ailleurs de très bonne qualité. Hein? Donc, je pense qu'il faut se donner le temps et avoir une stratégie aussi pour exporter nos produits à l'extérieur du Québec pour continuer à avoir ces emplois-là qui sont très importants pour le développement de Gaspé et de la Gaspésie. Donc, je vais m'arrêter ici pour les aspects plutôt économiques avec le rapport du maire. Ce qu'on va faire, avant même le rapport des conseillers aux questions aux officiers, là, si vous me permettez, aller directement à la période de questions comme on s'était entendu.